Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Tu dis un mot et cela s'accomplit. Tu as la force et la capacité de faire ce que tu promets. Tu guéris toute maladie. Tu règles tout problème. Une situation est au-dessus de toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu agis encore, tu prouves toujours combien tu es grand. Il agit encore, il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable. Il agit encore, il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable, capable, capable. Oh, il agit toujours, il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable. Il agit toujours, il prouve puissant, capable. Il agit toujours. Alléluia. Il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable. Il agit toujours. Il agit toujours. Il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable. Il agit toujours. Il prouve toujours
faire aujourd'hui, demain éternel. Levons Jésus, 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 Jésus. Il est capable. Oh, Il est capable. Il est capable. Dieu, occupe-toi de ton peuple à la maison. Résous les problèmes. Guéris les malades. Libère les captifs. Soutiens ceux qui sont éprouvés, fatigués par ce confinement. Soutiens les couples qui se tiraillent, qui se chamaillent pendant ce confinement. Soutiens les hommes d'affaires qui ont tout perdu. Soutiens, Seigneur, ceux qui ont perdu le travail. Soutiens, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, ton Église pendant ces temps difficiles. Garde-nous de la distraction, de la froideur, de la tiédeur et du sommeil spirituel. Déploie tes anges sur toute la terre. Répands le feu de ton esprit. Envoie-nous le réveil. Garde tes héros debout, tes vaillants à la brèche. Ô Dieu, bénis le message de ce soir. Parle à tous les hommes et femmes qui vont l'écouter, le recevoir, qu'il engendre des transformations, des conversions, des consécrations, des décisions pour Jésus-Christ. Saint-Esprit, je compte encore une fois sur toi afin de communiquer les oracles divins. Je détruis les œuvres de ténèbres contre ce ministère. Je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Je désactive les agents des ténèbres et je brise toute distraction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Oh, gloire à Dieu, quelle adoration. Amen. Confinement ou pas, Jésus-Christ est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué et célébré. Aujourd'hui, dans la continuité du fardeau que le Seigneur nous a donné de parler de l'eschatologie pendant ce temps de confinement, le thème de mon message sera et est « 10 vérités sur le retour de Jésus-Christ ». 10 vérités sur le retour de Jésus-Christ ou 10 vérités sur l'enlèvement de l'Église, car au sujet du retour de Jésus-Christ, il y a le premier retour qui est l'enlèvement et le deuxième retour qui est l'avènement pour le règne. Jésus reviendra comme époux dans le secret pour prendre l'Église et il viendra de la deuxième manière sur toute la terre, on le verra et là il viendra comme le roi. Donc dans ces 10 vérités sur le retour de Jésus-Christ, je suis dans ce qu'on appelle la parousie, l'enlèvement et je parlerai un jour de ce qu'on appelle l'épiphanie, c'est lorsqu'il revient comme roi. Je tiens tout d'abord à saluer tous les fidèles de l'Église Compassion que j'ai vus il y a très très longtemps dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous suivez ces lives. Et je salue tous les frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, Instagram et Twitter. Nous avons fait des statistiques et nous sommes rendus compte que beaucoup nous suivent en France, aux États-Unis, en Haïti, Côte d'Ivoire,
Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville, Belgique, Canada. Vraiment, nous sommes encouragés par vos prières, encouragés par vos lettres, par vos mails, encouragés. Vous ne pouvez savoir, lorsque nous savons que ce que nous faisons bénit quelqu'un, transforme quelqu'un, nous sommes vraiment encouragés. Et n'oubliez pas de prier beaucoup pour nous. Merci également pour toutes vos contributions qui arrivent. Et Dieu fait grâce en dépit du confinement. Nous sommes en train de construire. Je crois que lorsque nous sortirons de ce confinement, la construction aura beaucoup avancé. Merci à tous ceux qui ont contribué pour la banque alimentaire. Beaucoup de gens ont été bénis au travers de cela. Soyez bénis. 10 vérités sur le retour de Jésus-Christ. Mon passage de base, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. La Bible dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous acclamons la parole. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire quelque chose, car sans cela, tu ne pourras pas comprendre cette parole, tu ne pourras pas croire. La première chose que j'aimerais te dire avant de te dire ces 10 vérités, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Dieu peut tout. Car si tu ne crois pas que Dieu peut tout, tu ne peux pas croire en tout ce que je dirai. Tu ne croiras pas. L'une des choses qui permet de comprendre la parole, c'est croire que Dieu est tout-puissant. Malheureusement, il y a des gens qui croient que Dieu existe, qui croient en Jésus-Christ, mais qui ne croient pas en la toute-puissance de Dieu. Et dans le domaine de l'enlèvement, il est impossible de recevoir le message de l'enlèvement sans croire en la toute-puissance de Dieu, car il faut que tu croies que Dieu a la capacité de prendre des hommes et les amener au ciel. Si tu ne crois pas, tu vas dire que ce sont des chimères, ce sont des racontards, ce sont des fables. La deuxième chose, tu dois savoir que ce qui dépasse les hommes ne dépasse pas Dieu. Avec ton intelligence humaine, imaginez des millions d'hommes et des milliards qui ressuscitent et d'autres qui sont enlevés sans jamais connaître la mort. Cela vraiment peut te dépasser en tant qu'homme. Mais sache que la proportion entre notre intelligence et l'intelligence de Dieu, c'est le ciel et la terre. Autant la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'intelligence de Dieu est élevée au-dessus de notre intelligence. Tu dois croire en la puissance de Dieu, tu dois croire en l'intelligence de Dieu et tu dois avoir l'humilité de dire « je ne connais pas tout ». Nous sommes des petites fourmis, nous sommes des mottes de terre. Alors notre intelligence ne peut capter la totalité du plan divin. Il faut seulement que le Saint-Esprit t'aide, qui t'ouvre les yeux pour que tu croies qu'un jour, il y aura des milliards d'hommes qui vont disparaître de cette terre et aller dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. Une troisième chose, tu dois savoir que Dieu est à la hauteur de ses plans, c'est-à-dire qu'il peut accomplir et a la force et la capacité de faire ce qu'il projette. Dans beaucoup de nations, il y a des choses qu'on appelle les éléphants blancs. Les éléphants blancs, ce sont des projets qui ne sont pas terminés, où on a dit on fera et puis on n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté, mais il n'y a pas eu la capacité. Dieu n'a pas d'éléphant blanc. Dieu n'a pas des projets qu'il n'atteint pas. Dieu ne peut pas promettre quelque chose sans le faire. Dieu ne peut pas dire qu'il fera et puis un jour il vous dit « Excusez-moi, je n'ai pas eu la capacité de faire ce que j'ai promis. » Dieu est tout-puissant. Son intelligence est supérieure à la nôtre et il a toute la force et la capacité de réaliser ce qu'il a promis. Et un petit détail encore, vous devez savoir que l'enlèvement n'est pas la mort.
Car certaines doctrines enseignent que lorsque tu meurs, c'est ça ton enlèvement. Non, la mort, c'est la mort. L'enlèvement, c'est l'enlèvement. Car dans l'enlèvement, il y a une partie d'hommes et de femmes qui ne connaîtront pas la mort. Et une autre chose, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Car il y a des doctrines qui disent qu'il y a déjà certaines personnes qui sont enlevées et nous nous retrouvons dans la tribulation. Non, nous ne sommes pas dans la tribulation. Même s'il y a des épreuves sur la terre, même s'il y a des calamités sur la terre, nous ne sommes pas encore dans le règne de l'Antichrist. Et d'autres disent que l'enlèvement n'est pas possible parce que il y a la loi de la pesanteur qui fera toujours que tout corps qui monte finira par descendre. Mes frères, si déjà l'homme peut envoyer des satellites dans les airs, si l'homme peut faire voler un avion qui pèse des tonnes et des tonnes, alors Dieu ne saura-t-il pas enlever des hommes qui ne pèsent que 70 kilos, 80 kilos? Si Dieu déjà est capable de tenir dans les airs des étoiles, des planètes et des constellations, le soleil avec tout son poids, vous pensez que Dieu sera incapable de prendre des hommes qui pèsent 50 kilos, 60 kilos et les enlever? Mes frères et sœurs, chaque fois que vous voyez les étoiles dans les airs, sachez que Dieu a la capacité de vaincre la loi de la pesanteur. Alléluia. Alors la première vérité sur l'enlèvement de l'Église. Premièrement, l'enlèvement se fera par un signal angélique. Un signal angélique. La Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. » Il y aura un signal. Quel sera ce signal? La voix d'un archange, pas la voix d'un prophète. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc, ce sera la musique qui sera le signal de l'enlèvement. Car lorsque tu combines la voix avec le son de la trompette, c'est un chant. Alléluia. Lorsque tu prends un instrument et tu ajoutes une voix, c'est une musique. L'adoration. C'est l'adoration qui va sonner le jour de l'enlèvement. Alléluia. Un archange va parler, ou il va chanter, je ne sais pas, et puis une trompette va sonner. Mais vous devez savoir que le signal sera surnaturel et angélique. Ça veut dire ceci, qu'aucun prophète ne pourra annoncer l'enlèvement. Tous ceux qui se sont risqués à annoncer l'enlèvement se sont cassés les dents. Il y a des sectes qui ont annoncé que Jésus reviendra en 2000, en 1980, cela n'est jamais arrivé. Tu peux être le plus grand de tous les prophètes. Dieu ne te révélera jamais le jour de l'enlèvement. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Et celui qui va sonner le signal, ce sera un archange. Un archange, c'est qui? C'est un ange qui est supérieur aux anges. Ce sera un ange puissant, un ange qui a l'autorité et qui a la capacité par sa voix. Alléluia. Sa voix est capable de retentir sur toute la terre, de retentir même dans le séjour de mort, car même les morts entendront le son de la trompette et la voix de cet ange. Il y a des anges, mes frères. C'est pourquoi ne parlons pas tout le temps des démons. À notre disposition, nous avons des anges qui ont la capacité de parler. Les morts les entendent. Alléluia. Et tous les chrétiens vivants sur la terre les entendent, endormis ou éveillés, car lorsqu'il y aura l'enlèvement, la moitié de la terre sera endormie à cause du décalage horaire, mais malgré le sommeil, les gens entendront. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis béni par ce que je vous dis, mes frères. Le son, le signal angélique, la voix d'un archange, le son de la trompette. Mais j'aimerais vous parler de la caractéristique de ce signal, car chaque signal a une caractéristique. La caractéristique de ce signal, c'est que ce sera un signal miraculeux
que les morts peuvent entendre, que les vivants endormis ou éveillés peuvent entendre, et ce sera un signal sélectif. Sélectif. Pourquoi je dis sélectif? Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'entendra. Ce sera un signal caché pour certains et révélé pour les autres. Et la Bible déjà nous prouve et nous présente des exemples de signaux sélectifs. Premièrement, lorsque vous lisez Matthieu 2, verset 2, l'étoile de Bethléem, l'étoile de Jésus-Christ n'était pas vue par tout le monde, mais était vue par les mages. C'était un signal pour les mages que les autres ne voyaient pas. Les gens voyaient des étoiles et tout le reste, mais les mages avaient la révélation que ça, c'est l'étoile de Jésus-Christ, un signal sélectif. Alléluia. Lorsque même Jésus-Christ a été baptisé, il y a eu une voix, mais les gens ont entendu un tonnerre, mais Jésus a entendu une voix. Pour certains, la voix, pour les autres, le tonnerre. Même dans l'appel de Paul, Paul a entendu la voix de Jésus-Christ, mais ceux qui étaient autour de lui ont vu une lumière. Alléluia. C'était son signal, le signal de Paul. Et le signal, ce sera le signal de l'Église. Dieu veillera que les païens ne l'entendent pas. Pourquoi? Pour qu'ils ne trichent pas. Parce qu'il faut être enlevé par la foi. Car si un païen entend le son de la trompette et la voix de l'archange, il va être sauvé par lui et par la vue, alors qu'il faut être sauvé par la foi, car la Bible dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ce sont ceux qui se sont comportés comme des fous qui entendront. Les fous entendront, mais les gens qui attendaient entendre n'entendront pas. Alléluia. Un signal sélectif. Et Dieu a toute la capacité de coder le signal. Si déjà les hommes peuvent coder un signal, je ne vais pas avoir un Wi-Fi ici et j'ai le code. Tu ouvres ton téléphone, tu vas entrer dans le Wi-Fi, tu n'entres pas. Si nous les hommes, nous codons les signaux, nous codons nos téléphones, vous pensez que Dieu ne peut pas coder le signal? Mon frère, si tu n'as pas entendu la voix de Jésus-Christ dans l'évangile, tu n'entendras pas la voix de l'archange. Si tu n'as pas entendu la voix de Jésus-Christ lorsque les prédicateurs prêchaient, tu n'entendras pas sa voix. Tu n'entendras pas. Ce sera un signal sélectif, comme l'étoile de David, comme la révélation de Paul, sélectif et miraculeux. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, retenez, cela se fera au signal d'un ange, un signal angélique. Deuxièmement, l'enlèvement ou le retour de Jésus-Christ se fera dans les airs, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu comme un agneau, il est venu sur la terre. Il a marché sur cette terre pendant 33 ans. Ça, c'était mourir. Lorsque tu viens comme un agneau, tu dois venir dans l'humilité. Et lorsqu'il est né dans une étable afin de révéler qu'il était un agneau. Là, c'est la phase de l'humilité, de la simplicité. Comme un homme, lorsqu'il veut épouser une femme, il s'humilie, même si tu es roi, tu es prince. Quand tu veux épouser une femme, tu dois être humble. Et Jésus-Christ était venu pour donner la dot de sa vie. Il s'est humilié, il a marché sur cette terre, il avait eu un corps avec du sang, on l'a tué, il a versé son sang. Et là, il a engendré l'Église. Il a doté l'Église. Mais pour la seconde fois, lorsque Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église, il ne mettra pas ses pieds sur cette terre. Il remettra ses pieds sur cette terre lorsqu'il reviendra comme un roi, lorsqu'il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers qui va se diviser en deux. Mais pour l'enlèvement, Jésus ne mettra pas ses pieds sur cette terre. De la même manière que Rebecca a quitté sa patrie pour aller auprès d'Isaac, l'Église doit quitter la terre pour aller dans les airs. L'enlèvement se passera dans les airs. Alléluia. Vous voyez le film de Superman où il reste dans les airs. Ah, ça, c'est la fiction. Nous vivrons la réalité. Alléluia. Dans les airs. Et il y a un verset clair qui le dit. Un verset clair qui le dit que cela va se passer dans les airs. Toujours dans Thessaloniciens 4. La Bible dit ceci, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lui va rester dans les airs
comme un aimant. Et de la même manière qu'un aimant attire le fer, il va nous attirer vers lui. Et tout ce qui est bois va rester. Tout ce qui est plastique va rester. Les chrétiens charnels vont rester. Les païens vont rester. Et seuls ceux qui ont la nature de l'aimant vont monter. Alléluia. Dans les airs. Ça va se passer dans les airs, pas sur la terre. Pourquoi ça va se passer dans les airs et pas sur la terre? C'est parce que déjà, nous sommes dans le ciel. Car nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, nous devons aller là où nous sommes déjà. Si tu n'es pas déjà au ciel, tu n'iras pas au ciel. Il faut d'abord que tu sois au ciel pour aller au ciel, car notre vocation est céleste. Et Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est ça notre place. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ainsi, mes frères, nous devons rejoindre notre patrie, car nous sommes du ciel. L'église est céleste, mes frères, et nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et notre esprit est en train de crier, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, car nous sortons de l'éternité et nous sommes en voyage dans le temps et nous devons rentrer dans l'éternité. Tu es un esprit et tu proviens de l'éternité. Tu ne proviens pas de la matrice de ta mère, mais tu proviens de l'éternité et tu dois sortir de ce temps par l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi cela aura lieu dans les airs, parce que notre héritage est au ciel et c'est dans les lieux célestes que nous sommes déjà par la foi et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et notre vocation est céleste. Troisièmement, Jésus-Christ lui-même viendra chercher l'église. C'est vrai que c'est l'archange qui va parler. C'est vrai qu'il y aura une trompette, mais c'est l'époux qui va venir lui-même. Nous aurons l'occasion de voir celui que nous avons prêché dans le confinement sans le voir. Alléluia. J'aurai l'occasion de le voir. Nous aurons l'occasion de voir ce Jésus. Parce que vous voyez, il y a tellement de films sur Jésus, de sorte qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Tu te dis, il a des cheveux courts, il a des cheveux blancs, il a des cheveux ceci, est-ce qu'il a des yeux bleus, il a des yeux verts, il est costaud, il est court. Bien aimé, toute cette confusion prendra fin et tu vas cesser d'avoir la vision de Jésus-Christ d'Hollywood et tu auras le vrai Jésus-Christ devant toi. Lui-même, Jésus-Christ lui-même, celui qui est mort et ressuscité lui-même. Lorsqu'il était en train de parler aux disciples, parlant du Saint-Esprit et qu'il a commencé à monter et que les disciples regardaient les airs, les anges sont venus leur dire, pourquoi vous regardez dans les airs? De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il viendra, nous verrons Jésus, le ressuscité du troisième jour, lui-même. Alléluia. Pas un autre. Je ne veux pas qu'un ange vienne. Je veux que Jésus-Christ lui-même vienne parce que l'ange ne m'a pas sauvé. Je ne veux pas Michael, je ne veux pas Gabriel. Lui-même va se donner la peine de venir. Alléluia. La Bible nous dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Éphésiens 1, verset 3 nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même, l'Église appartient à Jésus. Cher homme de Dieu, nous sommes des pasteurs, nous dirigeons des églises, mais l'Église n'est pas à nous. L'Église n'est pas à nous. Alléluia. Le propriétaire de l'église viendra enlever son église. Et il n'y aura pas un pasteur qui viendra recevoir l'église avec Jésus, c'est lui-même. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, pendant que nous avons la grâce de paître les brebis du Seigneur, nous devons toujours savoir que ce ne sont pas nos brebis. Ce ne sont pas les brebis. Nous sommes des petits pasteurs. Lui est le grand pasteur. C'est lui l'époux. C'est lui l'époux. Et jamais nous devrons prendre la place de Jésus-Christ dans les cœurs des fidèles. Jamais nous devons prendre la place de Jésus-Christ dans leur cœur. Parce que c'est la femme de quelqu'un. L'église, c'est la femme
femme d'un roi, c'est la femme d'un seigneur. Et alors, cher homme de Dieu, si l'Église tombe amoureuse de toi, homme de Dieu, tu es en danger, car si la femme d'un roi t'aime, eh ben tu vas finir en prison. C'est pourquoi nous devons toujours rappeler à l'Église, nous sommes des serviteurs, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des enseignants, nous ne sommes que des oins de Dieu, nous devons présenter l'époux, toujours présenter l'époux, car c'est lui qui viendra, c'est lui qui viendra. Alléluia. Une autre chose, je crois, c'est quatrièmement, le retour de Jésus-Christ se fera d'une manière inattendue et soudaine. Inattendue et soudaine. Marc 13, versets 35 à 37, la Bible dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Qui dit ça? Jésus-Christ lui-même. Mes frères, se compare à un voleur alors que le vol est une mauvaise chose. Le voleur est un homme mauvais. Mais pour ce qui s'agit de son retour pour l'enlèvement, Jésus se compare à un voleur. Quand le voleur doit venir, il ne te prévient pas. Il ne te dit pas, samedi, prépare-toi, je viendrai voler. Il ne te dit pas, prépare-toi à midi. Il ne te dit pas, prépare-toi le soir. Il ne te dit pas, prépare-toi le matin. Ainsi, les personnes qui sont conscientes qu'il y a un voleur, qu'est-ce que ces personnes font? Elles veillent sur leur maison tout le temps. Il y a des gardiens le matin, à midi, le soir. Et des fois même, tu peux leur dire, mais pourquoi tu payes tous ces gardiens alors que même tu fais 1 année, 2 ans sans connaître de vol? Non, c'est un homme prudent parce que ça arrive soudainement. L'arrivée de Jésus-Christ sera soudaine, mes frères. Il ne va pas nous prévenir. Nous ne saurons pas. Tu iras dormir et tu te réveilles au ciel. Alléluia. Tu iras aussi dormir, tu te retrouves dans la tribulation. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, ils dormiront. Ils se réveilleront dans la tribulation. Comme je vous l'ai dit, le jour de l'enlèvement, la moitié de la terre sera endormie à cause du décalage horaire. Donc il y a des hommes qui dormiront, qui rêveront et se réveilleront sans leur femme à côté, sans leurs enfants à côté, sans leur mari à côté et se retrouveront dans la tribulation. Tu imagines ça? Vous êtes dans une maison de 10 personnes. Vous avez regardé le film ensemble et vous êtes dit bonne nuit. Demain, nous allons continuer l'autre épisode. Et tu vas dormir et tu te réveilles. Il n'y a qu'un coussin à côté de toi. Il y a une maison vide et tu es resté. Mes frères et sœurs, ce sera inattendu. C'est pourquoi nous devons veiller. Vivre tous les jours comme si c'était le dernier jour. N'aie jamais dormir dans le péché. N'aie jamais demeurer dans le péché. N'aie jamais garder un péché en soi. Car tu ne connais pas le jour et tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas. Ce sera soudain. Ce sera inattendu. Ce sera brusque. Le terme grec utilisé pour l'enlèvement, c'est un terme qui est semblable à arracher. C'est prendre brusquement. C'est ça le terme grec pour enlever. Prendre brusquement, arracher. C'est ce qui va arriver. Il va arracher les chrétiens de ce monde. Il va les prendre brusquement, soudainement. Il n'y aura pas de protocole. Il n'y aura pas de s'il vous plaît. Il n'y aura pas de préparez-vous. Ce sera brusque. Ce sera soudain. Ainsi, toute personne qui est dans la distraction ratera l'enlèvement. Chrétien distrait, toi qui oublies des fois que Jésus-Christ reviendra. Toi qui oublies des fois la spiritualité. Toi qui oublies des fois ta communion avec Jésus-Christ. Toi qui oublies des fois ta communion avec le Saint-Esprit. Tu rateras à coup sûr l'enlèvement. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il viendra soudainement, de manière inattendue. Ce sera une merveilleuse surprise pour les enlevés, mais ce sera une désagréable surprise pour les personnes qui resteront. Ce qui donnera la joie à certains, donnera la tristesse à d'autres.
Il viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Et le verset qui dit qu'il paraîtra comme un éclair et tout œil le verra, ce verset n'est pas le verset pour l'enlèvement. Ça, c'est le verset pour son retour comme roi. Le jour qu'il viendra pour enlever l'église, ce n'est pas tout œil qui le verra. Il viendra de manière secrète, caché comme un voleur. Mais la parole qui dit dans Matthieu 24, verset 27, qu'il viendra comme un éclair et tout le monde le verra, ça, ce sera sa venue pour régner sur la terre et pour juger l'Antéchrist. Il viendra à l'heure où on s'attend le moins. Luc 12, verset 40, si la sentinelle connaissait quand est-ce que le voleur viendrait, elle ne laisserait pas percer la maison. Ce sera un temps où les gens ne s'y attendent pas. Et la Bible fait une comparaison avec les hommes du temps de Noé. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils bâtissaient, ils construisaient et tout d'un coup, Noé est entré dans l'arche et le déluge est venu. Il en sera de même avec notre génération. Nous serons dans nos choses modernes, technologiques, acheter, vendre, voyager, se marier. Nous serons dans nos choses comme d'habitude et tout d'un coup. Voyez même ce coronavirus comme brusquement, il a arrêté notre mode de vie. Et si un petit virus peut arrêter notre système, vous pensez que Dieu est incapable de l'arrêter tout d'un coup et brusquement? Ce sera inattendu. Il viendra à l'heure où on s'attend le moins. Cinquièmement, en un clin d'œil, 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire, je ferme l'œil, je l'ouvre, enlèvement. Je ferme l'œil, je l'ouvre, enlèvement. Il n'y a pas le temps de confesser. Il n'y a pas le temps de se repentir. Il n'y a pas le temps de demander pardon. Il n'y a pas le temps de s'arranger. Tu ne peux pas demander pardon en un clin d'œil. Tu ne peux pas te repentir en un clin d'œil. Tu ne peux pas recevoir Jésus en un clin d'œil. Tu ne peux pas mettre ta vie en ordre en un clin d'œil. Pour se mettre en ordre, on a besoin du temps. On a besoin des moments profonds. Frère, l'homme n'aura pas le temps de se préparer. L'enlèvement, ce sera comme un professeur de mathématiques. Vous venez en classe et vous pensez qu'il va causer, parler, donner cours. Il vous dit, prenez un bic et prenez un papier. Il y a le plus grand examen. Celui qui échoue à cet examen sera recalé. Mais toi, tu ne te préparais pas. Mais celui qui a eu l'habitude d'étudier tout le temps, sans tenir compte d'un examen et d'une interrogation, celui-là réussira parce qu'il était prêt. Mes frères et sœurs, il faut être prêt en tout moment. Si tu sais que c'est un clin d'œil qui va juger ta vie, oh mon frère, il faudrait que toutes les minutes et toutes les secondes, tu sois prêt en un clin d'œil. Personne ne pourra tricher, personne ne pourra se mettre en ordre. Ça se passera dans certaines églises la journée, parce que la partie de la terre sera dans la nuit, mais l'autre partie sera dans le jour. Et certains seront à l'église. C'est-à-dire le pasteur n'a pas fini la phrase, l'enlèvement a eu lieu. La chanson n'est pas finie, l'enlèvement a lieu. Vous voulez vous dire amen, l'enlèvement a lieu. Vous êtes dans un avion, tout d'un coup le pilote disparaît. Vous êtes dans une voiture, tout d'un coup le chauffeur disparaît. Vous n'avez même pas le temps de prendre le volant. Mes frères, ce sera terrible. Ce sera terrible pour ceux qui resteront. Ce sera terrible, mes frères. Vous pouvez imaginer comme vous voulez, mais tu ne peux pas atteindre le niveau des calamités qui vont tomber sur la terre rien que par la disparition des enfants de Dieu. En un clin d'œil. Avec une rapidité phénoménale. En soi, c'est ça le terme. Une rapidité phénoménale. C'est pourquoi on utilise le terme clin d'œil. Mais c'est une rapidité phénoménale. Les hommes seront comme aspirés. Tu es avec quelqu'un, il disparaît du coup. Et j'aime un film, Left Behind. Left Behind, ça a été tourné par un grand cinéaste américain. Ils ont vraiment réussi cela. Et dans ce film, on montre une fille qui ne croyait pas
pas en Dieu et qui insultait sa mère et qui est sorti avec son jeune garçon. Et ils étaient là en train de se promener. Et tout d'un coup, elle a perdu de vue son jeune frère. Et quand elle l'a retrouvé, elle a serré son petit frère dans ses bras. Tout d'un coup, il a disparu. Elle a gardé les vêtements de son frère avec elle. Oui, moi je crois que le jour de l'enlèvement, même les vêtements resteront. Car si la chair et les sangs n'entreront pas, je ne pense pas que le coton entrera. Il y aura déjà des robes nouvelles dans la garde-robe de Dieu. C'est qui fait, mes frères, que le jour de l'enlèvement, on retrouvera où les gens étaient enlevés par leurs vêtements. Là où le vêtement est resté, c'est là où la personne partira. Oh, tu t'imagines, tu te réveilles, tu vois la robe de chambre de ta femme à côté de toi, elle est partie. Tu te réveilles, le pyjama de ton mari est resté. Tu te réveilles, tu vas dans la chambre de tes enfants, leurs pyjamas sont restés. C'est terrible. Tu vas chercher qu'est-ce qui est arrivé. Ce sera terrible, mes frères, terrible, en un clin d'œil. Sixièmement, le retour de Jésus-Christ sera physique et non spirituel. Parce qu'il y a une doctrine qui spiritualise tout. Lorsqu'on parle de la séparation de la mer Rouge en deux, il dit que c'était spirituel. Ils aiment spiritualiser toutes choses. Alors que dans la parole, il y a une dimension spirituelle et une dimension physique. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole qui sont réellement physiques et qui n'ont pas un sens spirituel. Il n'y a pas toujours un sens spirituel dans les écrits de la parole. Il y a des choses qui se sont passées physiquement. Quand on dit que Jésus-Christ a mangé le pain, c'était vraiment le pain. Quand il a marché sur l'eau, c'était vraiment l'eau. Ce n'était pas l'eau spirituelle, c'était vraiment l'eau. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Physique, on ne ressuscite pas en esprit, incorruptible. Et nous serons changés physiquement. Verset 53. Car il faut que ce corps physique corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce sera physique, ce ne sera pas spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu pour nous sauver, notre salut est total de manière légale. Mais dans le vécu, il n'est pas total, vous devez savoir. Pourquoi? Parce que l'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Lorsque Jésus-Christ est venu nous sauver en tant qu'agneau, il a sauvé l'esprit et l'âme. Mais le corps n'est pas sauvé. Vous savez que nos corps ne sont pas encore sauvés. Pourquoi? Parce que malgré que tu es chrétien, tu as des rides. Vous voyez, quand j'étais jeune, je n'avais pas de rides. Maintenant, je commence à avoir des rides. Je commence à avoir des cheveux blancs et la barbe blanche. Pourquoi? C'est le signe de la mort. Nous tombons malades. Il y a des chrétiens qui sont tombés malades du coronavirus, mais ils sont chrétiens. Leurs esprits sont sauvés, leurs âmes sont régénérées, mais le corps, lui, il est corruptible, il peut mourir. Tu peux être chrétien, mais sache que tu peux mourir. Alors que dans le plan de Dieu, dans le salut, il n'y a pas que le salut de l'âme. Il n'y a pas que le salut de l'esprit. Il y a aussi le salut du corps. Parce qu'il y a une promesse, c'est que nous devons avoir le même corps que Jésus et le corps des anges. Parce que ce n'est pas normal que l'épouse puisse avoir un corps inférieur au serviteur. Il n'est pas normal que les anges puissent avoir un corps plus glorieux que l'épouse. Nous devons avoir un corps plus glorieux que les anges. Donc, tant que nous sommes sauvés dans notre âme, dans notre esprit, et que notre corps n'est pas sauvé, nous ne sommes pas dans la totalité du salut. Et quand est-ce que il y aura la totale victoire de l'Église? C'est lorsque les morts en Christ ressusciteront et vont revêtir l'incorruptibilité et les vivants seront transformés. Pourquoi transformés? Parce que ce corps doit entrer également dans son salut. Oui, le corps a besoin d'entrer dans son salut. Parce qu'un corps qui peut tomber malade ne peut rester au ciel. Un corps qui peut vieillir ne peut rester au ciel. Un corps qui est corruptible ne peut rester au ciel. Étant donné que le ciel est éternel, il faut un corps qui peut demeurer dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi ce sera physique, ce ne sera pas spirituel. Et c'est parmi les plus grandes promesses données au corps. Alléluia. Alléluia.
Et vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas de vieillard. Tout le monde sera jeune. Vous savez ça parce que déjà Dieu est jeune et Jésus est jeune. Les gens pensent que ce sont des vieillards qui dirigent le monde. Non, ce sont les jeunes qui dirigent le monde. Dieu est jeune car il est écrit dans la parole, en lui, il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Et quelqu'un qui a point de variation, de changement, il est jeune. C'est un jeune qui dirige le monde. Alléluia! C'est un jeune. Et vous savez, étant donné que le diable aime toujours imiter Jésus-Christ, je suis sûr que l'Antichrist aussi sera jeune. Oui, l'imitation, toujours. Il ne sera pas un vieux, ce sera un jeune seulement pour se comparer à Jésus. C'était une parenthèse, mais je voulais vous dire que cela se sera physique et non spirituel. Mais la dimension spirituelle, c'est que nous allons retrouver Jésus-Christ. La dimension spirituelle, c'est que nous serons éternels, mais sachez que le corps va vivre un miracle. Nous aurons le corps que Jésus-Christ avait quand il est ressuscité. Car si la tête ressuscite, le corps ressuscite. Et si la tête entre dans la promesse, le corps également d'entrer dans la promesse. Et nous deviendrons comme la tête. Car si la tête est glorieuse, le corps n'est pas glorieux, c'est une difformité. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes et nous serons. Alléluia. Encore une autre chose, c'est que le retour de Jésus-Christ sera individuel. Individuel. Ça, c'est vraiment, je vous dis, très important. Parce que de plus en plus, nous les hommes, nous avons un esprit de groupe, communion fraternelle, notre église, notre pasteur. Il y a des gens, tu dis, es-tu chrétien? Il dit, non, mon pasteur, c'est Marcelo. Es-tu chrétien? Ah, je prie à la compassion. Vous voyez de telles choses. Es-tu chrétien? Ah, vraiment, je prie dans un groupe de prière. Terrible, terrible. La Bible dit ceci. Dans Luc 17, versets 34 à 36, la Bible dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, individuelle. De deux femmes qui moudront ensemble, groupe, l'une sera prise et l'autre laissée. Les groupes seront dissolus. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mes frères et sœurs, comme le disons toujours que le salut est personnel et individuel, cela est vrai. Et la preuve déjà de ce salut individuel, c'est notre vie dans le corps. Personne ne respire avec les poumons de l'autre. Personne ne fonctionne avec le cœur de l'autre. Personne ne fonctionne avec les reins de l'autre. Nous sommes des frères, mariés et tout, mais le cœur de ma femme, c'est son cœur. Mon cœur, c'est mon cœur, même si c'est ma femme. Mes poumons sont mes poumons. Ses poumons sont ses poumons, même si c'est ma femme. Mes enfants, leurs yeux sont leurs yeux. Et mes yeux sont mes yeux, même si ce sont mes enfants. Alors le problème souvent, c'est que lorsque tu fréquentes une personne qui vit dans la sainteté, tu penses que sa sainteté est tienne. Archi faux. Un mort peut fréquenter les vivants, il ne sera pas vivant. Un cadavre parmi les vivants demeure un cadavre. Un païen parmi les chrétiens demeure un païen. Même si le païen a épousé un chrétien. Même si le païen est le fils d'un chrétien, car un chrétien peut engendrer un païen. Même si tu travailles avec un chrétien. Et vous priez avant même de travailler. Travaillant à la meule, travaillant au champ. Donc lorsqu'ils ont travaillé au champ et à la meule, le chrétien a prié. Et peut-être le païen aussi est entré dans sa prière pour l'entreprise. Et peut-être que les deux personnes qui ont dormi dans un même lit ont prié avant de dormir. Mais l'un a été pris, l'autre a été laissé. Les amis seront séparés. Les familles seront séparées. Les collaborateurs seront séparés. Les partenaires seront séparés. Ce jour-là, mes frères, deux personnes marcheront ensemble et seront séparées. Des parents tiendront les enfants dans les mains et seront séparés. Deux amoureux se serreront dans les bras et seront séparés. Deux personnes seront en train de dealer, faire une affaire et seront séparés. Et imaginez, j'aime toujours imaginer ces gens qui font cette compétition où il y a 100 personnes en bas, et puis 50, et puis 30, et puis 20, et puis 10, et puis 5, et puis une personne en haut. Ça fait comme une pyramide, c'est très très beau, les Chinois font ça très bien. Imaginez que parmi ces groupes-là, certains sont partis. Il y aura des catastrophes comme pas possible. Je vous assure, ce sera grave, individuel.
C'est pourquoi dans ta vie, n'abandonne jamais Jésus-Christ pour quelqu'un d'autre. N'abandonne jamais Jésus-Christ pour un groupe. N'abandonne jamais Jésus-Christ pour faire plaisir aux gens. N'abandonne pas Jésus-Christ parce qu'un homme de Dieu a commis un scandale. N'abandonne jamais Jésus-Christ parce que quelqu'un est rentré dans le monde. N'abandonne jamais Jésus-Christ pour quelqu'un. N'abandonne jamais Jésus-Christ pour un groupe où on te dit la condition pour être avec nous, tu dois pécher. Je vois beaucoup de gens lorsqu'ils travaillent quelque part et qu'il y a des soirées. Autour du travail, les gens boivent, les gens fument, les gens font n'importe quoi. Et lui, pour gagner son travail, se met à fumer, se met à boire, se met à pécher. Pourquoi? Pour gagner un groupe d'hommes, des hommes qui resteront. Mes frères et sœurs, j'aimerais encourager les personnes seules. J'aimerais encourager les personnes seules qui sont rejetées de tous à cause de leur sanctification, rejetées de tous à cause de leur discipline, à cause de leur intimité avec Dieu. Mon frère, ma sœur, s'il faut que tu sois seul pour aller au ciel, demeure seul. Demeure seul que d'être dans un groupe qui va te faire rater l'enlèvement. C'est pourquoi ne vous fondez jamais sur la spiritualité de quelqu'un. Ne dites pas que vous êtes en communion avec Dieu parce que vous fréquentez quelqu'un qui le craint. Tu peux être assis à côté d'un homme qui est parfumé, mais ce n'est pas ton parfum. Mais tu peux en bénéficier. Ça va changer l'atmosphère autour de toi. Mais lorsqu'il partira, tu te rendras compte que ça n'a jamais été ton parfum. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne tiendra pas compte de l'intimité. Jésus-Christ ne tiendra pas compte des amitiés. Il ne tiendra pas compte des projets. Car la Bible nous dit, seront dans un champ. Il y a des projets qui s'arrêteront à cause de l'enlèvement. Tu es engagé par un patron. Demain, tu dois commencer le travail et il est enlevé. Jésus n'a que faire de cela. Il n'a que faire de ton mariage. Il n'a rien à faire de ton projet. Le retour de Jésus-Christ est plus important que ton projet. Il est plus important que tes affaires. Il est plus important que ce contrat-là. Plus important car il y a des champs qui seront délaissés, des meules qui seront délaissés. Huitièmement, le retour de Jésus-Christ sera accompagné de plusieurs disparitions. Comme je l'ai dit dans Luc 17, versets 34 à 36. Et pour la moitié de la terre, le retour de Jésus-Christ se passera la nuit. De même, mes frères, qu'on a cherché Élie après son enlèvement, on cherchera les chrétiens. Oh, j'ai aimé ce verset quand je l'ai trouvé. Vous savez qu'Élie a été cherché après l'enlèvement? Ah oui? Des gens sont allés le chercher parce qu'ils ont cru quoi? Que Dieu l'avait enlevé puis il va le faire tomber quelque part comme Philippe qui était pris et déposé. Mais nous ne serons pas déposés. Nous reviendrons avec l'époux pour régner. Vous savez que le jour de l'enlèvement, les gens vont croire qu'il y a eu des kidnappings, des disparitions, parce que dans certains coins, il n'y a que 2 chrétiens. Et vous imaginez, 2 personnes disparaissent la nuit. Vous allez croire qu'on les a kidnappés et ils vont engager la police et tout, jusqu'à ce que les chrétiens et les prédicateurs qui sont restés vont expliquer l'eschatologie. Vous savez, ceux qui vont expliquer au monde ce qui est arrivé seront les chrétiens. Quand le monde va commencer à crier, il y a eu des extraterrestres, il y a eu ceci, il y a eu des kidnappings, il y a eu ceci, les chrétiens vont dire, non, allez lire. Nous sommes restés. Mais comment toi tu es resté? J'étais un chrétien de la bouche et de la tête. Je n'ai jamais cru. Vous allez expliquer au monde entier comment vous étiez des hypocrites. Et les gens vont vous dire, vous êtes bêtes. Tu savais que ceci allait arriver et toi, tu étais distrait. Moi, je n'ai jamais su cela. Moi, si je savais, on va te gifler, frère. Vous aurez des gifles de la tribulation. Vous aurez des gifles. Dieu va vous gifler au travers des païens. Ils vont vous gifler. Ils vont vous dire, vous êtes bêtes de bêtes et de bêtes. Quelqu'un qui sait qu'il y a l'enlèvement et il rate l'enlèvement, il est bête. Hein? Il est très bête. Et regardez même, pourquoi certains vont rater l'enlèvement? Pour des petits plaisirs de cette terre? Pour l'argent? Pour le plaisir des hommes et des femmes? Pour la gloire? Pourquoi tu peux rater un si grand événement? Ce sera accompagné de plusieurs disparitions. La Bible le dit dans 2 Rois 2, versets 16 à 17. Il dira à Élisée,
Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, la police. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Les gens vont chercher leurs enfants. D'autres, on va leur dire, ton enfant fait partie, ils ne croiront pas. Des gens vont pleurer leur mari, pleurer leur femme. On va dire, tu vois ce qu'ils te disaient tous les jours, là c'est arrivé. Ils ne croiront pas. Ils chercheront, ils attendront. Peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. Peut-être la porte s'ouvre, peut-être c'est lui. La porte s'ouvre, peut-être celui. Vous allez commencer à regarder les photos. Vous allez commencer à pleurer avec ces photos de vos enfants disparus, de vos membres de famille disparus. Vous vous souviendrez des prédications qu'on a enseignées. Vous allez aller vite sur YouTube. Vous allez beaucoup taper enlèvement, enlèvement. Les vidéos sur l'enlèvement auront beaucoup de succès dans la tribulation. Si on n'a pas enlevé YouTube avant la tribulation, mais beaucoup de gens iront chercher qu'est-ce qui est arrivé. Alléluia. Alors, 9e, le retour de Jésus-Christ se fera en 2 temps ou en 2 parties pour 2 catégories de personnes, en 2 temps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Le jour de l'enlèvement, il y aura 2 catégories d'hommes. Il y aura les morts en Christ et les vivants en Christ. J'aimerais préciser ceci sur les morts en Christ. Vous savez, souvent dans le domaine de la mort, nous sommes très laxistes. Regardez. Lorsque nous allons dans un deuil, même quand un homme était un homme pécheur, tout le monde, quand il témoigne, il dit qu'il était bon. Je ne suis jamais allé dans un deuil, même d'un homme mauvais. Et les gens prennent le micro et disent, c'était un voleur, c'était un meurtrier. On dit, il était bon, il était gentil, il aidait les gens, il faisait ceci. Ainsi, nous supposons par notre religion et notre tendance à toujours oublier les fautes des autres, que la plupart des morts sont des morts en Christ parce que nous l'avons dit. L'eau bénite sur ton corps ne fait pas de toi un chrétien. La prière du prêtre le jour de ta mort ne fait pas de toi un chrétien. Toutes les prédications et les chansons qui entourent un mort ne fait pas de ce mort un chrétien. Un mort en Christ, c'est qui? C'est celui qui est mort dans la foi en Jésus-Christ et dans la sainteté. Si tu es mort dans le péché, tu ne seras pas enlevé. Même si tu te disais chrétien. Si tu es mort sans être prêt, tu ne seras pas enlevé. Car certains sont morts par accident. Ils n'ont même pas eu le temps de réaliser. Certains sont morts dans des crashs. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser. Ce qui veut dire ceci. Même si nous disons Jésus reviendra et puis tu te dis je peux encore vivre, tel signe n'est pas encore accompli. Pour ma part, tout est accompli. Mais si toi tu es dans les signes, fais attention. Ta mort aussi déterminera ton enlèvement. Je répète, ta mort déterminera ton enlèvement, car les morts d'abord ressusciteront et les morts dans la sainteté, les morts dans la foi, les morts dans la persévérance. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie et abandonne avant la conversion, plutôt avant la mort, cet homme-là n'entrera pas. Les morts en Christ et puis les vivants seront transformés. Ce qui veut dire ceci, qu'il y a des hommes qui ne mourront jamais. Il y a des hommes qui ne connaîtront jamais la mort. Et nous avons déjà des exemples dans la parole. Des hommes qui n'ont jamais connu la mort. Comme Enoch, comme Élie, qui n'ont jamais connu la mort. Et si Élie n'a jamais connu la mort, si Enoch n'a jamais connu la mort, il y a des chrétiens, une partie de l'Église ne connaîtra jamais la mort. Il y a des hommes qui ne mourront jamais. Jamais. Alléluia. Et j'aimerais être parmi ces hommes-là. Des hommes qui n'ont jamais connu la mort. Alléluia. J'aimerais terminer. 10e. L'enlèvement se fera par la puissance du Saint-Esprit. Car mes frères et sœurs, la Bible dit, dans Éphésiens 1, versets 16 à 23, « Je ne cesse de rendre pour vous
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Paul veut expliquer ceci, que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est ressuscité, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et il dit alors, si la tête a été ressuscitée par la puissance du Saint-Esprit, le corps également sera ressuscité par la même puissance. Le Saint-Esprit qui est en toi est la garantie de ton enlèvement. Le Saint-Esprit qui te fait parler en langue, un jour tu vas vivre une nouvelle option du Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu une puissance, tu as reçu une personne divine. Si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, il te ressuscitera aussi. Si le Saint-Esprit a fait monter Jésus, il te fera monter. Tu as en toi la machine, tu as en toi la turbine, tu as en toi l'hélice pour monter. Tu n'auras pas besoin d'elle, la puissance du Saint-Esprit. Tu n'auras pas besoin d'hélice, la puissance du Saint-Esprit. Ton réacteur spirituel, c'est le Saint-Esprit. Ton réacteur spirituel. C'est pourquoi ne vous séparez jamais du Saint-Esprit. C'est pourquoi n'attristez jamais le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne perdez jamais votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est la garantie de ton enlèvement. C'est la garantie de ton héritage. On appelle ça les arrêts de l'esprit. Les choses que Dieu donne afin de garantir ce qu'il donnera. Et s'il peut te donner le Saint-Esprit, il te donnera le ciel. S'il peut te donner Dieu, il te donnera les choses de Dieu. Si tu peux avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir le ciel, car le Saint-Esprit est plus important que le ciel. Et si déjà sur la terre, tu as le Saint-Esprit, tu as déjà le ciel. Ce n'est qu'une question de temps. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui fait des miracles et des prodiges, fera un miracle dans ta vie. Si tu es mort, il te ressuscitera. Et si tu es vivant, il te transportera. Le Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères, j'aimerais dire ceci. Une fois, j'ai suivi un homme qui était en train d'enseigner ces choses sur YouTube, sur MCTV. J'ai vu des gens qui disaient, mais cet homme est fou. Il est en train de nous raconter sa folie. Et peut-être certains, en suivant cette prédication, vont dire, voilà un fou. Les gens qui endorment les autres, l'opium du peuple. Pas de problème, mon frère. Pas de problème, ma sœur. Tu finiras par le croire le jour que tu le verras. Mais ce ne sera pas ton avantage. Lorsque Noé était en train de parler du déluge, on s'est moqué de lui. Mais ceux qui ont vu le déluge devaient mourir. Car ceux qui sont dans l'arche ne voient pas la pluie et ne sont pas touchés par la pluie. Fais très attention lorsque tu vois le feu de Sodome et Gomorrhe. Cela est le signe de ta mort. Fais très attention, mon frère. Ça te coûte quoi de croire? Ça te coûte quoi de croire que Dieu a la capacité de ressusciter les hommes et de les enlever? Ça te coûte quoi? Si toute ta vie tu as marché dans l'incrédulité, fais très attention. Car si la promesse du baptême de l'Esprit s'est accomplie, sache que la promesse de l'enlèvement s'accomplira. Dieu n'accomplit pas une partie de ses promesses, il accomplit toute sa promesse. Et l'enlèvement est l'une des grandes promesses faites par Jésus-Christ. Je m'en vais vous préparer de place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai. Bientôt, l'architecte divin va terminer nos maisons. Il va venir prendre son épouse. C'est pourquoi j'aimerais parler tout d'abord aux inconvertis, aux personnes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Jamais une seule fois.
Tu as fait une rencontre avec Christ et tu as pris la décision de naître de nouveau, de croire en Jésus-Christ et te détourner de ta vie passée. Prends une décision alors que tu as encore le souffle de vie, alors que tu es encore vivant. Et j'aimerais parler aux chrétiens qui sont rentrés dans le monde. Et en cette période de confinement, beaucoup sont rentrés dans le monde, rentrés dans le péché. Reviens. Le Père t'attend depuis que tu es parti. Il est en train de scruter l'horizon, attendant ton retour, et il te pardonnera. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Jésus peut te pardonner encore. Et j'aimerais parler à ceux qui commencent à douter au sujet de l'enlèvement. Tellement qu'on en a parlé. C'est devenu comme une vieille chanson. Faites très attention. Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent. Car un époux n'entre pas dans la couche d'une femme frigide. L'Église doit crier viens avec le Saint-Esprit pour que Jésus-Christ revienne. Tu dois continuer à désirer en permanence le retour de Jésus-Christ, car il reviendra pour ceux qui l'attendent. J'aimerais parler aux hommes de Dieu. Il y a toujours le message du temps. Il y a toujours le message du moment. Et le message de ce temps, c'est parler du retour de Jésus-Christ. Même les gens qui ne croient pas en la spiritualité, au christianisme, se posent des questions. Je vois même des scientifiques athées qui sont en train de parler de la fin du monde. Je vois des hommes remplis de rationalisme qui sont en train d'annoncer la fin du monde. La fin du monde est annoncée même par les sectes. La fin du monde a été même annoncée par les Aztèques. Les Incas ont annoncé la fin du monde. Si des religions fausses peuvent annoncer la fin de ce monde, comment quelqu'un qui a la Bible, qui a la parole, peut douter en la fin du monde? Les scientifiques, les écologistes sont en train de prédire la fin du monde. Ils sont en train de dire que l'homme va détruire la terre, le réchauffement de la planète. Une comète va tomber sur nous. Les païens sont en train de le dire. Les scientifiques païens parlent de la fin du monde. Mais sachez qu'avant que l'homme détruise la terre par sa négligence et son égoïsme, Dieu détruira. Mais avant de détruire, il enlèvera son Église. Tu as le temps, tu peux prendre une décision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ta promesse. Saint-Esprit, je te demande de parler au cœur. Je te prie de persuader, de convaincre. Je te prie de convaincre, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les cœurs. Je demande des conversions. Je demande des transformations. Je demande des repentances. Je demande, Seigneur Dieu, que tu fortifies ceux qui sont debout, que tu relèves ceux qui sont tombés, que tu sauves ceux qui sont perdus. Toi qui suis ce message et tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas de le faire. Dis-lui seulement de venir dans ta vie. Dis-lui que tu regrettes ta mauvaise vie. Demande-lui de te laver par son sang, de te transformer par le Saint-Esprit. Toi qui es abandonné, ne demeure pas dans la culpabilité.
tu es encore vivant et c'est possible d'être pardonné. Merci Seigneur. Je demande ta main dans les familles et dans les maisons. Je te prie de soutenir ceux qui souffrent, ceux qui passent par des moments de tentation, des moments d'épreuve, des moments de lutte. Soutiens-les par ton esprit. Règne dans cette nation. Arrête cette pandémie. Arrête ce confinement. Fais-le, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de déposer le micro, je tiens à vous informer, à vous rappeler le réseau mondial d'intercession. Toutes les 21h, nous sommes en prière chez nous à la maison. Si tu es en Haïti, tu es en France, tu es aux États-Unis et tu veux prier avec nous, attends qu'il soit 21h chez toi, 21h heure locale. Mais si tu veux te connecter à nous quand c'est 21h à Kinshasa, eh ben, calcule le décalage horaire et prie avec nous. Quelles sont les requêtes? Nous prions pour le réveil de l'Église, nous prions pour les hommes de Dieu, nous prions pour nos nations, nous prions contre le Covid-19, nous prions contre les puissants de ténèbres qui opèrent pendant ces temps. Nous adorons le Seigneur, nous le louons. Et comment? Il n'y a pas un culte en ligne autour de la prière de 21h. Tu le fais seul avec Jésus-Christ. Mais tu peux le faire en famille si vous êtes nombreux dans la maison étant chrétiens. N'arrêtons pas de soutenir la banque alimentaire. Nous continuons à nous préparer. D'ici là, nous irons en prison, visiter les prisonniers et leur apporter de la nourriture. Et pour tous ceux qui veulent soutenir ce travail d'évangélisation, nous avons un orphelinat à construire, nous avons un temple à construire, nous avons tellement de projets. Envoyez vos dons et vos contributions. Toutes les coordonnées vous seront présentées sur le tableau. Notre prochain live, ce sera le vendredi de 18h à 19h et ce sera l'émission Compassion Actu. Vous avez déjà vu la première émission, il y aura la seconde. C'est pendant cette émission que nous allons commencer à vous parler de ce que nous faisons et nous parlerons de la banque alimentaire afin que vous compreniez comment nous fonctionnons. Le secrétariat, pour tous les fidèles de l'Église Compassion qui nous suivent, est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Du lundi au samedi, c'est de 9h à 16h. Et le dimanche, c'est de 10h à 14h. Soyez bénis. Merci beaucoup.